Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon premier bilan sur cette chaîne YouTube. Alors, je pensais faire un bilan livresque et enfin faire un bilan global, mais je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de choses ce mois-ci, aussi bien au niveau des achats que des lectures, que des sorties ciné, etc. Donc je vais en faire deux plutôt. Donc il va y avoir un bilan livresque qui sera la prochaine vidéo, et là c'est un bilan on va dire ciné, ou enfin, oui, ciné, etc. Enfin, bilan autre, on va l'appeler. Voilà. Donc ce mois-ci, je suis pas mal allée au cinéma, autant dire que j'ai rentabilisé ma carte limitée. Donc j'ai été voir Avengers Age of Ultron, donc par Joss Whedon. Alors je suis une fan inconditionnelle de Joss Whedon. C'est pour moi c'est un dieu vivant. Mais alors là, il s'est loupé. C'est là, voilà, c'était vraiment le yes man par excellence où on lui dit de faire ça, il n'est pas d'accord, mais bon, bah, il n'a pas le choix, hein. Donc, on sentait qu'il avait envie d'imposer sa patte, mais qu'il n'avait pas eu le choix. Et donc, ça fait un film un peu fade. C'est ça. C'est ce que je reproche le plus au film, c'est qu'il était fade et brouillon. Voilà. J'ai été voir également un peu beaucoup aveuglément de Clovis Cornillac. Donc ça, c'est un film un peu moins connu, hein, évidemment, c'est pas le gros blockbuster de l'été. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille assez timide, enfin, qui fait du piano, qui emménage dans un appartement. Le voisin, donc qui est pas forcément dans le même immeuble, enfin la cloison est toute fine, ils s'entendent en permanence. Donc le voisin essaye de la faire partir, mais ils vont finir par tomber amoureux. J'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est un feel good movie, mais par excellence. On sort du film, on est de bonne humeur. C'est, on dirait un peu une vieille comédie romantique des années 50-60, où avec des personnages assez archétypaux, mais en même temps super attachants. Moi, à la fin, j'avais envie qu'ils soient ensemble, quoi. J'avais pas envie qu'il leur arrive de crasse à tous les deux. Puis, enfin, leur couple est très original, mais en même temps, ça nous paraît naturel quand on voit le film. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai déjà vu il y a presque 3 semaines, mais donc les souvenirs sont un peu vagues dans ma tête, mais je me rappelle qu'en sortant, j'étais de bonne humeur, j'étais bien. Voilà. J'ai également vu le film d'horreur Pyramide. Bah, ouais, c'est un film d'horreur en Égypte. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est pas transcendant, on va dire. Voilà. En sortant de la séance de Pyramide, en fait, on a croisé un copain qui allait voir Connasse, Princesse des Cœurs. Et comme on a une carte illimitée, bah, on s'est dit, bah vas-y, on y va. Donc on a enchaîné deux films le même jour. Donc Pyramide et Connasse, Princesse des Cœurs. Autant dire que c'était pas une grande journée au niveau cinématographique, quoi. C'était un peu le bas du panier, quoi. Connasse, c'est marrant, mais bon, moi, ça me fait pas super rire. Moi, ce qui me faisait plus rire, en fait, c'était les Anglais. Elle est juste chiante, quoi. C'est une connasse, quoi. T'as juste envie de la taper et... Je sais pas, c'était pas transcendant. C'était marrant par moment, mais sinon, c'était pas top, quoi. J'ai été également voir Girls Only avec Keira Knightley et Sam Rockwell. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin d'une fille qui va avoir 30 ans, qui se pose plein de questions sur son avenir. Son copain la demande en mariage et elle fait ah, je sais pas ce que je vais faire. Et donc elle se retrouve en fait à aller vivre chez une ado qui a 15-16 ans. Et après, elle va tomber amoureuse du père, machin. Voilà. Alors j'ai bien aimé. C'est assez. J'ai trouvé ça un peu déprimant en fait. Parce que ça montre que bah à 30 ans, on n'a pas forcément réussi entre guillemets sa vie, qu'on sait pas forcément ce qu'on veut faire de sa vie. Et vu que j'approche des 30 ans, bah, ça me fait flipper en fait. Tous les films qui parlent des trentenaires, qui se remettent en question, machin, etc. Moi, ça me touche. Voilà, parce que bah,
les 30 arrivent bientôt. Donc voilà, ça fait travailler mon petit cerveau de... mon petit cerveau. Voilà. Après, je trouvais que Keira Knightley était très bonne dedans. Parce qu'elle a vraiment la tête de la trentenaire, mais qui est encore ado dans sa tête. Parce qu'elle a en fait, elle a un physique... elle a la même tête depuis 15 ans, quoi. Depuis... elle joue là comme Beckham, elle a toujours la même tête. Donc ça, je trouve qu'ils l'ont super bien choisi, en fait. Voilà. Chloé Grace Moretz, et ben j'avais pas envie de la taper dans ce film. Ce qui est rare, parce que j'ai souvent envie de la taper, parce que je l'adorais dans Kick-Ass, et je trouve que depuis, en fait, elle- la puberté, j'aime pas chez elle. Elle est devenue belle gosse, elle le sait, et elle en joue, et elle est insupportable, en fait. Enfin, je la trouve insupportable. Dès que je vois un film avec elle, j'ai pas envie de le voir. Par exemple, je trouve que le remake de Carrie était une idée absolument débile. Voilà, mais bon, on va... Voilà. Bah, Sam Rockwell est très bon. Aussi, pareil, dans le cadra qui a vécu sa vie comme il fallait, et puis qui, en fait, se retrouve à devoir gérer une situation qu'il n'a pas demandé. Donc, la mère, en fait, à se retrouver divorcée à 40 ans et devoir s'occuper d'une ado. Voilà. J'ai bien aimé. Voilà. Et ça, pareil, tu sors, t'es un peu déprimé, mais en même temps, tu dis, ouf, ma vie, elle est cool en comparaison. Donc, t'es bien. Voilà. Et donc, le week-end dernier, j'ai été voir À la poursuite de demain. Euh, j'ai trouvé ça super bien, avec quand même un message écologique super fort. Georges Clooney est excellent dedans. L'héroïne, enfin, l'actrice principale, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle qui joue dans la série Dôme aussi. Je l'ai trouvé très bien. Par contre, euh, Hugh Glory aussi, génial. Le robot, génial. Tout est génial. Mais tu sors, t'as le moral plombé un peu. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire là pour changer un peu la situation. Voilà. Euh, voilà, ça donne... En fait, ça donne envie de se bouger le cul, mais en même temps, devant l'ampleur de la tâche, t'es juste déprimé. Voilà. J'ai bien aimé aussi le méchant. Donc qui est joué par Hugh Glory, attention, spoiler alerte, hein. Ouais, je le dis après, c'est normal. Et parce que en fait, c'est pas un vrai méchant, c'est juste, il a essayé de, de prévenir les gens. Les gens ont été totalement sourds à son message, et donc, bah, il sait plus trop quoi faire, quoi. Donc, bah, il en rajoute dans le catastrophisme et autres. Voilà. Donc ça, c'était mes sorties ciné. J'ai vu aussi d'autres films, voilà, qui sont pas sortis récemment, mais que j'ai bien aimé. J'ai vu Memento de Nolan. Euh, alors, j'ai pas tout compris à l'histoire, ce que venait faire l'héroïne, mais ce que j'ai adoré, c'est la manière de raconter l'histoire en fait. On part d'un événement et après, à partir d'un coup de fil, en fait, on repart. On, on vit. En fait, le héros est amnésique, il a une mémoire de même pas une demi-journée. Et donc, en fait, quoique, ou même moins, et en fait, on revit chaque moment à partir du moment en fait, où il arrête où il se souvient plus de rien, on repart en fait dans le passé pour voir comment il en est arrivé là. C'est à chaque fois en fait ce que j'ai bien aimé, c'est en fait ils ont changé enfin le le réalisateur a changé en fait le rythme de chaque temps de mémoire. Au début c'est super long et puis après c'est de plus en plus court et on se rend compte en fait qu'il devient de plus en plus taré le héros principal. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Puis cette histoire de vendetta et autres, enfin voilà, tous les personnages sont assez sympas. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai également vu Jupiter Ascending des frères et sœurs Wachowski. Je comprends pourquoi ça a eu quoi, ça. Aucun succès au cinéma. C'est super beau, mais l'histoire, c'est compliqué. Je serais incapable de vous la résumer.
C'est Jupiter, joué par Mila Kunis, qui apprend qu'elle est une princesse pas de Jupiter, je crois. Voilà, d'une planète où il y a une histoire d'héritage, les frères et sœurs. Elle est la réincarnation de la mère d'une famille royale. Et les frères et sœurs, enfin voilà, les frères et sœurs se battent pour la propriété de la terre parce que il faut qu'ils récoltent les âmes ou, ou la vie des gens pour pouvoir eux-mêmes se régénérer. Je crois. Mais c'est super confus dit comme ça, hein. Mais aussi quand on voit le film. Channing Tatum est bien en loup. Voilà, c'est un peu le mec badass, à moitié loup, normal. Mila Kunis, bah, je l'adore, donc bah, forcément elle est super bien dans le film. Sean Bean, je crois que cette fois c'est pas en traite et qu'il meurt pas, dans mes souvenirs. Voilà. Mais c'était... Non, c'était sympa, c'était distrayant, mais je l'ai regardé en plusieurs fois, parce que se taper 2h10 d'un coup de trucs aussi denses et compliqués, ça le faisait pas. Donc j'ai regardé en deux fois. J'ai également vu le deuxième film, Bob l'éponge. C'est pas possible, ils prennent de l'ecstasy ou de l'acide, hein, les mecs qui font Bob l'éponge. C'est génialement délirant. C'est génial, c'est Antonio Banderas en pirate, superbe. Et voilà, c'est super drôle, ça vide le cerveau, c'est génial. Maintenant, je vais passer à mon petit bilan série. Donc, je vais vous parler des séries que j'ai découvertes, celles que j'ai reprises et celles que j'arrête. Ouais, je vais pas vous faire un bilan de toutes les séries que je regarde parce que sinon, bah, demain matin, on y est encore. Donc, j'ai découvert la série The Odd Couple avec Matthew Perry et Thomas Lennon. Donc, c'est en fait la reprise enfin, c'est le remake d'une pièce de Broadway qui a été adaptée en film, puis en série également, à la télé dans les années 60. Donc, du mec un peu bordélique, machin, qui se retrouve coincé avec à devoir cohabiter avec un psychorigide. C'est assez marrant. C'est pas transcendant, hein, mais ça tient parce que Matthew Perry est génial et Thomas Lennon encore plus. Voilà. Et il y a une actrice, j'ai encore oublié son nom et je l'ai pas noté, celle qui jouait Valérie dans Sabrina. Et je suis contente qu'elle refasse une série parce que bah elle faisait plus trop, elle faisait plus rien depuis Grosse Pointe, donc en 2001. Voilà. Donc c'est marrant, c'est une sitcom, voilà. Ça va pas révolutionner le genre, mais ça, ça fait le boulot, quoi. On regarde, c'est rigolo. Ouais. Genre, en fait, ça en fait pas plus que ce qu'on peut lui demander. Voilà. J'ai également découvert la série Workaholics. Donc là, c'était actuellement sa saison 5. Donc j'ai un peu de retard, hein, mais bon. En gros, c'est trois copains. Alors, j'ai pas réussi à déterminer s'ils étaient encore en fac ou plus loin. Enfin, ou s'ils étaient déjà vraiment dans le monde actif. En fait, on les voit au boulot, mais j'ai pas très bien compris s'ils étaient encore étudiants ou pas. Voilà. Et en gros, c'est des stoners qui font des conneries. C'est ça. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est vraiment la série de stoner par excellence. C'est marrant, parfois un peu vulgaire, mais ça se laisse regarder. Pas 2 épisodes à la suite, parce que sinon ça fait trop. C'est un peu comme Family Guy, il y a un moment où trop de blagues pipi caca, ça passe plus. Voilà. J'ai repris la série Firefly, donc de Joss Whedon. Voilà. J'avais regardé un petit peu il y a environ un mois un bout du premier épisode sur Netflix. J'étais pas rentrée et là je me suis fait 4 ou 5 épisodes d'un coup. J'étais à fond dans l'univers. Le mélange western et dans l'espace, j'adhère totalement. Je suis à fond.
Nathan Fillion est génial, Alan Tudyk aussi, Adam Baldwin, Jewel State, elle est trop mignonne. J'ai envie de lui faire des câlins en permanence. C'est un chat humain pour moi. Elle est trop chou. Voilà. Je déteste toujours autant Summer Glow, quoique un petit peu moins. Dans mes souvenirs, en fait, le personnage de River ne parlait jamais. Et en fait, si, et en fait, ça la rend un peu moins antipathique que dans mes souvenirs. Et je fais une pause dans Downton Abbey. Parce que. Alors, je suis au milieu de la saison 2. Il se passe pas grand chose. Ouais, ça m'intéresse plus trop. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans la saison 1, c'était savoir si Mary et. Merde, cousin. Matthew. Si Mary et Matthew allaient finir ensemble. Là, c'est plus du tout l'histoire. Donc, ça m'intéresse plus. Voilà. Moi, c'était le côté un peu soap que j'aimais bien. Bah, là, il y en a plus, donc bah, ça m'intéresse plus. Au niveau sortie, j'ai été au début du mois visiter pour la je sais pas combienième fois le musée de Cluny, donc qui est le musée du Moyen Âge à Paris. Euh, voilà, j'adore l'art médiéval. J'étais à fond, voilà, sur. Alors, j'ai vu l'expo sur les Swabs, donc qui sont des sculptures d'Allemagne du fin Moyen Âge, début Renaissance. C'était pas vraiment mon kiff, donc voilà. Je suis passée assez vite sur cette exposition. Non, moi je suis restée une fois de plus bouche bée, pas devant la dame à la licorne comme tout le monde, mais devant la salle d'art religieux, en fait d'objets religieux. Voilà, tout ce qui est reliquaire, voilà, enfin les missels, j'étais à fond. Je trouve ça magnifique, enfin, me dire que il y a presque 1000 ans, des gens ont fait ça, ça me. Voilà, à chaque fois je suis fascinée, voilà. Notamment par quelques petites statues en bois de Vierge à l'enfant, enfin magnifique. Mais bon. Si je pouvais, enfin si je m'écoutais, j'en parlerais toute la journée. Voilà. Et le week-end dernier, j'ai été à Dicopolis. Alors, note pour moi-même et pour les gens, n'allez pas à une convention avec des gens qui ne veulent pas y aller. Parce que ben on a payé 20 € l'entrée, on est resté 1 heure. Hein, on a fait en vitesse le tour de tous les stands. Et puis après on a fait oh, c'est chiant, y a rien. On y va. Sauf que moi j'avais envie de rester et de regarder tous les stands, notamment du coin Nautilus, donc qui est le coin steampunk. J'avais envie de tout regarder. Voilà, il y avait des reconstitutions, j'avais même envie de goûter à la bouffe. Donc il y avait un stand du dernier bar avant la fin du monde. Il y avait des crêpes Oreo spéculoos. Ça a l'air dégueulasse, mais j'avais envie de goûter. J'avais envie de rester, d'en profiter, de passer ma journée là-bas. Pas juste 1 heure et quart, quoi. Donc j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que la délimitation entre les univers était pas forcément évidente. Euh, Parce que on se retrouvait avec des trucs steampunk au milieu de Avalon, donc la partie médiévale, ou de Little Tokyo, donc la partie manga. Voilà, c'était pas super bien délimité, je trouve, c'est tout. Mais les stands, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était principalement des stands amateurs, à part pour Tech Lab, donc il y a la partie un peu SF, enfin purement scientifique, où là il y avait des écoles, des trucs professionnels. Euh, pour les autres parties, il n'y avait pas de stand, par exemple, de stand éditeur, de stand libraire. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais pas énormément. Et je trouve que c'était bien que ça soit des amateurs, en fait, pas la grosse machine à fric où t'es là pour acheter. Là, t'avais plus l'occasion de dialoguer avec les gens. Notamment comme je l'ai fait sur le stand de Pourquoi Buffy c'est génial. Parce que bah, Buffy c'est génial. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était un mois chargé au niveau des sorties ciné et puis autres. Je pense que je vais me calmer un petit peu le mois prochain.
Voilà, parce que en fait je suis en pleine recherche d'appartement donc j'aurai un peu moins de temps. Voilà, donc c'est fini. Voilà, la prochaine vidéo sera consacrée au bilan livresque.